on se retrouve pour la deuxième partie du waveboard parce que ça a coupé vraiment. Désolé. Voilà. Donc on va s'activer. Donc comme j'avais dit, pour les gauchers, comme ça on met bien le cran. En fait, on sent quand on est bien. Mais moi j'ai pas le même waveboard que tout le monde. Il y en a c'est un peu plus facile parce que en fait là c'est collé. Mais moi en fait on peut tourner à 360 degrés. Vas-y, tourne de l'autre sens. Voilà. Et donc moi ça s'appelle un waveboard pro parce que là-bas c'est pour les compétitions. C'est pour les compétitions et pour les pros. C'est pour ça aussi que les lumières s'allument. Donc moi j'ai appris à faire du waveboard en un peu moins d'1 mois. Donc franchement, si vous passez 2 heures à faire du waveboard, franchement vous allez bien y arriver. Et si vous utilisez nos conseils, ça va le faire. Ah, j'ai une idée, je vais vous poser dans ma poche. Vous verrez mieux. Non. Ah non. Quoique. Vous voyez? Je sais pas. Bon, on va laisser juste un tout petit peu comme ça pour voir Emmanuel comment je sors en équilibre. Donc en fait, il faut que vous sentez comme un, comment dire, comme une plume en fait. Faites comme si vous n'avez, enfin, comme si vous étiez pas sur un waveboard. Faites comme si vous étiez sur la terre. Voilà, Emmanuel là, elle me tient presque pas. Je tiens à dire. Vas-y, continue. Il faut que tu bouges tes pieds. Vas-y. Bouge tes pieds pour avancer. Ok, stop. Ok. Je sais pas si vous avez vu comment Emmanuel était stable. Mais bon, donc je vais vous montrer. Mais bon, vu que en fait le sol il accroche beaucoup, je sais pas si je vais arriver à faire du waveboard. Donc si je me tole, s'il vous plaît, vous moquez pas quoi. Vas-y Emmanuel. Ouais. Attends. Tu me filmes ? Attends. Ouais. Donc pour les droitiers, comme je l'ai dit, excusez-moi voilà. Pour les droitiers, pieds comme ça, on se sent stable. Il y en a qui n'ont pas les crochets, mais bon, c'est pas grave. Donc, hop, on pousse, on met le deuxième pied. Pousse-toi parce que je vais te rentrer dedans. Poussez-vous! Ok. Il n'y a personne. Mince. Il y a, en plus, je sais bien en faire. On va vous montrer une petite descente. Je vous propose de vous faire voir là où ça va mieux. Donc là, on est sur une petite allée devant l'école. C'est pour ça que c'est marqué école. Désolé, il y a quelqu'un, la sœur de Clément. Voilà. Ce n'est pas grave. Donc ici, ça va beaucoup mieux. Donc je vous propose de faire un truc très risqué, très dangereux. Qu'est-ce que je vais faire, Emmanuel? Une petite descente. Voilà, je vais descendre ce truc-là. Et si elle peut après, elle va descendre un autre truc. Ce truc là-bas. Ah, peut-être. Je donne l'appareil à Emmanuel. Ok. Mets-toi là pour qu'on voit. Tu filmes comme ça. Et quand j'arrive, tu filmes comme ça, ok? Ok, yes. Compris. Au revoir, Jeff. Ok. Bon, excusez-moi. Donc, droitier, pied. Droit. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de waveboard en plus, donc c'est très risqué, mais bon. Elle a réussi. Elle a réussi. Elle a réussi. Elle a réussi. Elle va réussir. Encore. Ok. Première étape réussie. Deuxième. Je fais le défi d'Emmanuel. Allez. Ouais, mon gars. T'es capable de faire la Va descente te mettre là et là-bas. Ouais. Par contre, je vous dis, attends, revenez vers moi. Je vous dis, ce n'est absolument pas que je vais me toller, c'est que dans la descente, je vais m'enlever du waveboard parce qu'en fait, il y a une vitesse qui va à plus de 10 km/h. Du coup, en fait, quand je vais descendre, il y aura trop d'aspiration pour que je m'arrête après. Du coup, quand je sens que ça va beaucoup trop vite, je vais descendre comme ça. Je suis pas dessus, je vais descendre comme ça. Et je ne vais pas tomber, d'accord ?